première arrivée à cette cérémonie protocolaire est pour l'ambassadeur du Mali. C'est l'unique femme des 5 diplomates accrédités ce vendredi. Le contrôleur général de police est né le 4 mai 1955 à Bamako. Son Excellence Aminata Kane réside à Libreville. Fernando Alonso Navaridas, c'est lui, le nouvel ambassadeur d'Espagne au Gabon. Le natif de Vitoria en Espagne, où il voit le jour en 1968, fréquente les arcanes de la diplomatie depuis 1999. Titulaire d'une maîtrise en droit et d'une licence en sciences économiques, l'ancien directeur général adjoint de l'Asie du Sud et de l'Est réside à Libreville. Sa grande expérience diplomatique est un atout pour consolider la relation avec le Gabon au profit des peuples espagnols et gabonais. Ministre plénipotentiaire de 2e classe, Philippe Autier est le tout nouvel ambassadeur de France au Gabon. Diplômé de l'École supérieure de commerce de Paris et ancien élève de l'ENA, le plénipotentiaire français est né en 1956. L'homme dispose d'un solide parcours professionnel. Comme son prédécesseur, il réside à Libreville. Nommé le 9 mai 2018, Saïdou Zongo dirige désormais la diplomatie burkinabé au Gabon. L'ancien ambassadeur, représentant permanent du Burkina Faso à Vienne, est réputé pour son amour du travail bien fait et sa grande discrétion. Son expérience acquise au fil des ans et des postes de responsabilité devrait permettre d'apporter une pierre solide à l'édifice de la coopération entre le Burkina Faso et le Gabon, où il réside désormais. Son Excellence Rowan Laxton est l'ambassadeur du Royaume-Uni près la République gabonaise avec résidence à Yaoundé au Cameroun. C'est un ancien directeur adjoint et chef de la sécurité à l'étranger du Foreign and Commonwealth Office. En présentant sa lettre de créance au chef de l'État ce jour, le diplomate britannique s'engage pour une mission de coopération fructueuse. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le jeudi 20 septembre 2018, sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres est réuni dès 10 heures dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Dès le début des travaux, le Conseil des ministres a rendu un hommage déférent à son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, pour sa participation très active au 3e sommet Chine-Afrique qui a eu lieu à Pékin, en Chine, du 3 au 6 septembre 2018, sur le thème Forum sur la coopération sino-africaine. Cette rencontre, qui a vu la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et de Chine, a permis au chef de l'État gabonais, à son homologue chinois, de magnifier l'excellence de relations de coopération qui unissent nos deux pays depuis plus de 40 ans. C'est dans ce contexte que notre pays a bénéficié de la signature d'un accord lié à une aide sans contrepartie d'un montant de 200 millions de yuan, soit 16 milliards de francs CFA, pour la réalisation des projets d'envergure, notamment dans les secteurs de l'éducation, de l'énergie et de l'agriculture. Le chef de l'État et le président Xi Jinping ont également exprimé leur volonté commune de consolider les échanges commerciaux entre Libreville et Pékin en exhortant les entreprises et les opérateurs économiques chinois à investir davantage au Gabon. En marge de ces travaux, le président de la République, chef de l'État, s'est entretenu avec plusieurs investisseurs chinois déjà installés au Gabon. Enfin, pour ses efforts incessants et son engagement en faveur de la préservation de l'environnement, notamment dans la lutte contre le réchauffement climatique, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, a obtenu de la prestigieuse Université chinoise de Wuhan le titre de docteur honoris causa. Sur le plan national, le Conseil a noté, pour s'en féliciter, de la remise au chef de l'État le vendredi 14 septembre 2018
des conclusions du séminaire sur l'éducation, la formation et l'emploi tenu du 22 août au 5 septembre 2018 au Cap Esterias. En effet, annoncé lors de son discours à la Nation du 16 août 2018, ce séminaire a eu pour objectif de mettre en place un plan d'urgence de l'éducation en vue de répondre de manière efficace à la problématique de la qualité de notre système éducatif et à la valorisation de la formation professionnelle pour mieux l'adapter aux exigences du marché de l'emploi. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, Ministère de la Défense nationale. Le ministre d'État a présenté au Conseil des ministres qu'il a adopté un projet de décret portant création et fixant les conditions d'attribution et de retrait de la médaille d'honneur de l'armée de terre. Ce projet de texte permettra à l'armée de terre de disposer d'une distinction honorifique destinée à récompenser à titre normal les personnels de cette force, mais aussi à titre exceptionnel les personnels civils de l'armée de terre et les militaires des autres composantes de forces de défense. Ministère de la Justice et des Droits humains, garde des Sceaux. Le ministre d'État a présenté au Conseil des ministres qu'il les a adoptés 5 projets de loi et 1 projet de décret. Le premier projet de loi organique porte création, organisation, composition, compétences, fonctionnement et la procédure applicable devant la Cour de justice de la République. Le présent projet de texte consacre la création d'une nouvelle juridiction d'exception non permanente, chargée de juger le vice-président de la République, les présidents et vice-présidents des institutions constitutionnelles, les membres du gouvernement, les chefs des hautes cours et les membres de la Cour constitutionnelle. Le deuxième projet de loi organique porte organisation de la justice. Il vise la création de nouvelles juridictions en vue du renforcement de l'efficacité de la justice, notamment les juridictions spécialisées au sein du tribunal de première instance de Libreville et de la Cour d'appel judiciaire de Libreville, ainsi que des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail. Le troisième projet de loi fixe l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire. Son élaboration se justifie par la nécessité pour ces juridictions de se conformer aux différentes évolutions juridiques intervenues ou en cours sur le plan national et international, aux fins de garantir un fonctionnement efficient des dites juridictions et de consolider l'état de droit. Le quatrième projet de loi porte code pénal. Présenté en 7 livres et en 655 articles, le nouveau projet de code pénal comporte plusieurs innovations majeures. La protection des intérêts fondamentaux de la nation, de l'État, de la paix publique, des personnes et des biens, mais également et surtout la prise en compte des nouvelles formes de criminalité telles que le terrorisme, la piraterie maritime, la cybercriminalité ainsi que la lutte contre les grands trafics d'ivoire, de produits pharmaceutiques, des stupéfiants, de matières premières stratégiques et la protection de l'environnement. Enfin, s'agissant du 5e projet de loi, il porte code de procédure pénale et vient renforcer l'efficacité de la justice en introduisant des innovations adaptées au contexte actuel. Pour ce qui concerne le projet de décret, celui-ci porte sur l'extension du ressort de la Cour d'appel administrative de Libreville. Pour cela, jusqu'à la mise en place effective des cours d'appel administratives dans les autres chefs-lieux de province, le ressort de la Cour d'appel administrative de Libreville couvre, outre la province de l'Estuaire,
toutes les autres provinces de la République gabonaise. Ministère de l'Équipement, des Infrastructures et des Mines. Sur présentation du ministre, le Conseil des ministres a adopté 2 projets de décret. Le premier projet de décret fixe les règles relatives à l'exploitation, au transport, au stockage et à la commercialisation des matériaux de carrière en République gabonaise. À cet effet, pour une meilleure réorganisation de cette filière, ce projet de texte vise la réglementation des activités liées aux matériaux de carrière. Le deuxième projet de décret, quant à lui, modifie les dispositions de plusieurs articles du décret numéro 231 du 14 août 2017 portant sur le régime des substances stratégiques de l'or pour s'arrimer aux recommandations de la première journée nationale de l'or. Ministère des Transports et de la Logistique. Sur présentation du ministre, le Conseil des ministres a adopté le décret portant réorganisation du bureau d'enquête sur les incidents et accidents d'aviation. Ce projet de texte, qui tient compte des recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale, vise à préciser le caractère d'indépendance des enquêtes techniques menées par le bureau d'enquête sur les incidents et accidents d'aviation. En matière de politique générale, ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de la francophonie et de l'intégration régionale. Sur présentation du ministre d'État, le Conseil des ministres a marqué son accord aux demandes d'accréditation de leur Excellence, M. Abdulrahman Ben Salem Sleiman, en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite, près la République gabonaise avec résidence à Libreville, au Gabon. Madame Marceline Paulette Adjovi, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin, près la République gabonaise avec résidence à Abuja, au Nigeria. Le Conseil des ministres a également marqué son accord à la nomination de M. Thierry Malou en qualité d'attaché de défense près l'ambassade de France avec résidence à Libreville, au Gabon. Au titre des missions, séminaires et conférences, ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Le ministre d'État a soumis au Conseil des ministres, qu'il a entériné, l'organisation du premier forum continental du programme Surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité en Afrique, GMES et Afrique, à Libreville, du 19 au 23 novembre 2018. Le programme GMES et Afrique vise à améliorer les capacités des décideurs à concevoir, à mettre en œuvre les politiques nationales, régionales et continentales et à promouvoir la gestion durable des ressources naturelles par l'utilisation des données d'observation de la Terre et d'informations dérivées. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Ministère des Sports et de la Culture chargé du tourisme, cabinet du ministre d'État. Directeur de cabinet, M. Christ Herman Pouna. Conseiller juridique, Mme Nathalie Koul-Ekomi. Conseiller diplomatique, Mme Maximin Mangwala Mangoy. Conseiller en communication, Mme Fanny Elassa, épouse Anvan. Conseiller formation, Jean-Lin Essier Effet. Conseiller chargé de relations avec les mouvements sportifs, M. Sosten Meksan Nong Abba. Chargé d'études, M. Jugla Essono Enong, Mme Roselyne Akele-Edou. Secrétaire particulière du ministre d'État, Mme Flavienne Avombekoung. Ministère de l'Éducation nationale, cabinet du ministre d'État. Conseiller,
Messieurs Anastase Ondo Zogo, Arsène Babala, Adolphe Gervais Mbaango, Jean-Baptiste Obori. Ministère du Budget et des Comptes Publics, cabinet du ministre d'État. Directeur de cabinet, M. Jean-Bosco Nzembi. Conseiller juridique, M. Guy Gervais Mbongo Otando. Conseiller aux questions budgétaires, M. Michel Tsamba. Conseiller aux questions économiques et comptes publics, M. Guy Nazaire Samba. Conseiller diplomatique chargé du suivi du plan de relance de l'économie, M. Jules Bertrand Potier Louembe. Conseiller aux affaires administratives et politiques, M. Baris Ogula Olingo. Conseiller en communication, Mme Amélie Blanche Mbougouei. Chargé d'études, M. Ambroise Nongbié, Mme Roselyne Mengue, épouse Talansi. Secrétaire particulière du ministre d'État, Mme Evelyne Itsana. Ministère de l'Équipement, des Infrastructures et des Mines, cabinet du ministre. Directeur de cabinet, M. Laurent Évariste Leinda. Conseiller diplomatique chargé des relations publiques, M. René No Milagué. Conseiller juridique chargé des questions économiques et statistiques, M. Valérie Arnaud Nzogé. Conseiller en communication, Mme Ornella Machaka Ongene. Conseiller en aménagement du territoire, M. Emery Changa Mega. Conseiller en mines, carrières et environnement, Mme Éléonore Boukandou. Conseiller en équipement et infrastructure, Mme Aurélie Ntuntum. Chargée d'études, Mme Manouchka Nabila Minkwe Miyasele. M. Aristide Mamvumbi. Secrétaire particulière du ministre, Mme Anouchka Laetitia Bongo Didi. Ministère du Travail, de l'Emploi, chargé de la formation professionnelle. Inspection générale des services. Inspecteur général, Mme Viviane Milingui Kassa. Inspecteur général adjoint, Wilfranc Ondo Metogo. Inspecteur des services, Mesdames Léonie Irungi, Marly Assengondong, Virginie Mamadou Diop, Angélique Mouketou Koundi, Suzanne Pembe Bungwere, Messieurs Jean-Oscar Nzoutidios, Joseph Ella Meignier Mensi, Jean-Fidèle Koumba, Guy Roger Bikaï, Guy Roland Mba, Germain Moussavou Ditsiba, Marcel Minsa Mi Essono. Secrétariat général, secrétaire général, Mme Caroline Mimboui Ngema, confirmé. Direction générale du travail, de la main-d'œuvre et de l'emploi. Directeur général, Mme Claudia Pelagi Mainza Koussou. Directeur général adjoint, M. Henri Edmond Nkoulou Ondo. Direction du travail et de la réglementation. Directeur, M. Luc Agonjo. Directeur adjoint, Mme Ursule Leka. Direction de la main-d'œuvre et de l'emploi. Directeur, Mme Brigitte Ambongila. Directeur adjoint, M. Terence Cédric Mbadinga Moussavou. Direction des relations internationales. Directeur, M. Tanguy Zoué Obam. Directeur adjoint, Mme Carmelia Balingui. Direction des études et de la réglementation. Directeur, Mme Alice Irma Elégué. Directeur adjoint, M. Kevin Lionel Maganga. Inspection spéciale du travail chargé des ports et rades. Inspecteur spécial, M. Sylvestre Ngwabe. Inspecteur spécial adjoint, Lydie Ngimbi Ndombi, épouse Ndoum. Inspection spéciale du travail chargé du Transgabonais. Inspecteur spécial, M. Dieudonné Ibwili. Inspection spéciale du travail
chargé du secteur forestier. Inspecteur spécial, M. François Lebouama. Inspecteur spécial adjoint, Mme Pélagie Myriam Boukandou Bouboulingi. Inspection spéciale du travail chargé du secteur pétrolier. Inspecteur spécial, M. Mohamed Loïc Ngema Fan. Direction provinciale du travail de l'estuaire. Directeur provincial, M. Alain Jules Monandier. Direction provinciale du travail du Haut-Ogooué. Directeur provincial, M. Charles Ebané Zeng. Inspection provinciale du travail du Moyen-Ogooué. Directeur provincial, M. Wilfried Ngeba Ngomo. Direction provinciale du travail de Langounier. Directeur provincial, M. Ghislain Brice Atomo. Direction provinciale du travail de la Nyanga. Directeur provincial, M. Obian. Direction provinciale du travail de Logoué-Vindo. Directeur provincial, M. Léon Sanissé Iwangu. Direction provinciale du travail de Logoué-Lolo. Directeur provincial, M. Lucien Boulepa. Direction provinciale du travail de Logoué-Maritime. Directeur provincial, M. Armel Thibault Olendé. Direction provinciale du travail du Wellenthem. Directeur provincial, M. Hugues Gervais Mbouala. Direction centrale des ressources humaines. Directeur, M. Jean-François Tomo Eyen, confirmé. Directeur adjoint, M. Guy Ikapi. Directeur administrative et financière. Directeur, M. Prudent Nkolo. Direction de la planification des ressources humaines. Directeur, M. Romaric Gautran Eni Biogo. Direction de la promotion des ressources humaines. Directeur, M. Justin Bolabola Moulengue. Direction du développement et des programmes. Directeur, Mme Chantal Mindala, épouse Momomba. Direction générale de la sécurité et de la santé au travail. Directeur général, Dr Yannick Ondo. Directeur général adjoint, M. Nziengi Nziengi. Direction de la sécurité au travail. Directeur, M. Jean Bosco Obamdon. Laboratoire de sécurité et santé au travail. Directeur, Mme Prudence Ngolo. Direction de la santé au travail. Directeur, Dr Noturge Ditengu. Ministère de l'égalité des chances, de la jeunesse, chargé des Gabonais de l'étranger. Inspection générale des services. Inspecteur général, M. Jean-Claude Aou Lungungu. Inspecteur général adjoint, M. Jean-Rodrigue Nkoli Anyama. Secrétaire général, M. Ange James Akanda. Secrétaire général adjoint, Mme Prisk Hortense Obana Essama. Direction générale de la jeunesse, directeur général, M. Rostand Lepondo. Direction générale de l'égalité des chances, directeur général, M. Jean Claver Lendoy. Directeur général adjoint, Mme Marie-Noël Manvumbi. Observatoire des inégalités, directeur général, M. Christian Ovon. Je vous remercie. Les responsables chinois de la société China Gezouba Group Corporation ont échangé avec le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, sur la construction du barrage de l'impératrice Eugénie, projet dont le modèle de financement doit connaître une évolution directe. Le directeur exécutif de China Gezouba Group Corporation s'est engagé à mener à terme la réalisation de cet ouvrage. C'est un grand honneur pour notre société d'avoir été reçu par Son Excellence Monsieur le Président aujourd'hui. Et Son Excellence Monsieur le Président, il a exprimé son souhait pour la société China Gezouba Group Company sur ses affaires au Gabon. Nous allons renforcer la collaboration et la négociation avec la partie gabonaise. On saisit l'opportunité de ce forum et l'avis de Son Excellence Monsieur le Président. Et approfondir la collaboration, une collaboration gagnant-gagnante entre notre société et le Gabon. C'est dans le domaine de l'énergie et des infrastructures. Nous allons innover
plus de modalités de financement pour exploiter le projet. Le barrage de l'impératrice Eugénie, situé à Fougamou, dans l'Angounié, au sud du Gabon, devra permettre à terme d'augmenter l'approvisionnement en énergie non polluante, ainsi que la réduction du coût d'électricité. La construction de cet ouvrage répond à la volonté du chef de l'État Ali Bongo Ondimba de faire de l'approvisionnement en électricité l'une de ses priorités pour les Gabonais. Invité à l'université de Yuan en marge du forum Chine-Afrique, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a reçu le titre de docteur honoris causa pour ses efforts à la tête du pays et surtout dans le domaine de l'environnement. Une distinction qui couronne aussi l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui lient le Gabon et la Chine depuis 44 ans. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a tenu à remercier le jury et les responsables de l'université pour cette distinction. Je suis particulièrement honoré d'avoir été ainsi gratifié du titre de docteur honoris causa pour une université Wuhan qui est une des plus grandes, des plus anciennes universités en Chine. À travers moi, nous distinguons, c'est le Gabon qui est distingué et surtout nous voulons par là renforcer les liens qui nous unissent avec la République populaire de Chine dans cette université qui est une université chinoise qui a formé le plus de Gabonais. Nous voulons donc contribuer à renforcer ce partenariat entre les universités chinoises et les universités gabonaises. Notons que l'université de Yuan accueille depuis 1975 le plus grand nombre d'étudiants gabonais en Chine. Cette année, ils sont au nombre de 20 dans plusieurs filières. Le dernier doctorat honoris causa de l'université a été octroyé au roi des Belges, le roi Philippe. Avec cette distinction, le chef d'État Ali Bongo Ondimba est récompensé pour sa vision et son action pour le développement du pays. La rencontre entre le chef de l'État et la communauté gabonaise vivant à Beijing s'est voulue conviviale. Ali Bongo Ondimba a démontré son attachement indéfectible à ses concitoyens et particulièrement à la jeunesse qui constitue le capital humain, socle du plan stratégique Gabon émergent. Dans cette salle, l'ambassadeur du Gabon en Chine, le ministre des Affaires étrangères ainsi que le président de l'Association des étudiants et stagiaires ont pris la parole. Le Gabon et la Chine célèbrent aujourd'hui 44 ans de coopération basée sur la fraternité, la sincérité, le pragmatisme. Le tout dans un esprit de gagnant-gagnant. Si le développement du Gabon passe aujourd'hui par une étroite collaboration avec la Chine, il va de soi qu'il ne se fera pas sans les diplômés gabonais de Chine. Au cours de cet échange, le président de la République est revenu sur les opportunités qu'offre le partenariat Chine-Gabon en matière de formation. Vous avez donc l'avantage de pouvoir faire des études dans un pays qui de plus en plus envoie des entreprises s'installer au Gabon. Et nous demandons dans ce cadre-là aux entreprises de créer des emplois aussi et d'avoir des emplois gabonais. Notre souci est que nous puissions avoir une économie qui non seulement prospère, mais qui crée beaucoup plus d'emplois. C'est ça le problème de tout pays. Tout responsable doit penser à nourrir sa population et trouver de l'emploi aux jeunes. Bon. Et donc nous voulons aujourd'hui au Gabon être beaucoup plus efficaces. C'est là le mot vraiment efficace dans le sens de l'enseignement et la formation professionnelle qui vont de pair et qui permettent de trouver des emplois aux jeunes dans notre pays. Le président de la République a profité de cet instant particulier pour discuter personnellement avec chacun des étudiants.